La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'entraîneur canin Alain Chiocchi pour nous parler de sociabilisation avec notre animal. Mais tout d'abord, parlons des chevaliers de colon. J'ai à côté de moi le grand chevalier. Je vous présente Pierre Réaume. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bienvenue. Et à vos côtés se trouve le député grand chevalier Camille Labrie. Bienvenue également. Je suis contente de pouvoir parler des chevaliers de colon, mais tout d'abord, j'aimerais que l'on parle de l'invitation que vous faites à la population pour votre événement bénéfice qui va avoir lieu ce samedi à l'hôtellerie Le Boulevard. Qu'est-ce qu'on va y faire? Ce samedi, ici, à l'hôtellerie Le Boulevard, c'est un souper bénéfice pour nous amasser des fonds pour notre guignolé, nos dépannages d'urgence. D'ailleurs, notre territoire qui a doublé, on se retrouve avec beaucoup de demandes. Et là, on n'a pas le choix. On fait une demande au public. On a besoin d'un petit coup de main. On a plusieurs tables de vendues. Et puis, on a encore quelques tables à vendre. Ce souper-là, naturellement, on a un président d'honneur aussi. Notre président d'honneur qui va être Gaston Poirier, qui était celui qui ont financé dans le temps la construction de notre salle de conseil sur la rue Hertel, financé la salle et la construction et le terrain. Et puis, c'est des personnes qu'on tient réellement à remercier dans ça. Et les soupers bénéfices, les fonds qui vont être amassés vont venir pour nos dépannages d'urgence. C'est ça. Oui. C'est pour aider les plus démunis. C'est ça. C'est pour redonner aux gens, si vous voulez, aux plus démunis, la chance de pouvoir vivre un peu plus à l'aise, tout simplement. Ça fait longtemps que vous faites ça? Aider les plus démunis? C'est la mission des Chevaliers de colon depuis sa fondation. Dans le temps, on disait aider la veuve et l'orphelin. Maintenant, c'est aider les gens démunis, ceux qui sont, moi j'appelle ça les poquets de la vie. C'est une de nos missions principales. On n'a pas vraiment le choix. Comme il dit, c'est une de nos missions principales. On se divise en plusieurs choses, mais celle-là, c'est la primordiale. C'est sûr et certain que c'est pas drôle d'être démuni de ces années-ci. C'est pas drôle d'une personne qui tombe sur le chômage, puis qu'elle attend son chèque, puis ça rentre pas, puis il a 2, 3 enfants à faire vivre. C'est pas drôle dans le temps des classes, quand on commence, puis qu'on manque d'argent pour partir les classes. C'est ce qu'on dit que la gratuité scolaire, c'est pas tout à fait vrai, parce que il y a quand même des coûts reliés à ça. C'est ça, il y a des coûts reliés à ça et on sert à ces dépannages-là. On n'est pas axé sur le sport, on n'est pas axé sur ces choses-là, mais pour les démunis, on n'a pas le choix. Ça fait partie de notre mission première, plus aider dans les églises. La table coûte 50 $ par personne. L'objectif, c'est d'amasser 5 000 $. Oui. C'est ce samedi, 17h, à l'hôtellerie Le Boulevard. Et, étant donné que vous aidez les autres et que vous organisez souvent comme ça des activités bénéfices pour aider son prochain, ça fait combien de temps que les Chevaliers de colon existent? Ici, si on calcule, au Canada, ça fait au-delà de 120 quelques années. Mais à Sherbrooke, on est le plus vieux conseil, c'est 113 ans. Montréal a été le premier, Québec le deuxième, et on est le troisième plus vieux conseil. C'est 113 ans qu'on a à Sherbrooke, qui était le conseil 530, le premier conseil de tout. Et pourquoi ça s'appelle Chevalier de colon? Ça date... Bien, écoute, c'est rendre hommage un peu à un fondateur, Christophe Colomb. On voulait, à ce moment-là, l'abbé McGivney trouvait que Christophe Colomb n'était pas suffisamment reconnu pour le travail qu'il avait fait. Fait quand il a d'abord appelé les fils de Colomb avant de rebaptiser ça les Chevaliers de Colomb. C'est pour rendre hommage, si vous voulez, à Christophe Colomb. Puis aujourd'hui, c'est toujours réservé aux hommes, les Chevaliers de colon? Il y a les filles d'Isabelle, qui sont le pendant féminin des Chevaliers de colon, mais oui, les Chevaliers de colon, c'est réservé aux hommes. Est-ce que c'est bien vu, en 2013, de faire partie des Chevaliers de colon, c'est démodé? Moi, à mon avis, depuis le nombre d'années que je suis dans ça, je me dis toujours qu'il devrait y avoir plus de monde qui participe encore aux Chevaliers de colon. C'est probablement dû au désintéressement de beaucoup de personnes, probablement dû à beaucoup de changements, parce que dans toute chose, il y a eu des changements. Et là aussi, on a des changements. Il y a amélioration à voir sur les changements, mais on devrait encore continuer à être Chevalier de colon. Ce que je trouve déplorable, c'est de voir du monde qui ont rentré Chevalier de colon et qui ont abandonné le carte. Et ça, je trouve ça déplorable parce que si tu as un désagrément quelque part, ça l'empêche pas de continuer à être Chevalier de colon. Tu peux pas être juste... C'est pas comme une carte de membre d'un club de chasse et pêche. C'est vraiment une entité particulière, c'est l'aide aux défavorisés. On est Chevalier de colon à vie.
Vous avez vraiment un sentiment d'appartenance. Vous êtes comme une grande chevalier de famille. colon à vie. Vous êtes un chevalier de colon inactif, vous êtes un chevalier de colon actif, mais vous êtes chevalier de colon à vie. Et vous avez un signe, hein? Oui. Oui, Que vous signez quand vous voyez. Qu'est-ce que vous faites? ça fait 3 fois qu'on le fait, vous ne l'avez pas remarqué. Non, je ne l'ai pas remarqué. Tu falloir recommencer encore. Ça plusieurs fois on essaie de le démontrer, puis c'est visible. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse avec les mains ou non? Il y a pas quelque Il y a plusieurs façons de faire le signe. OK. On peut le faire avec les yeux, on peut le faire avec la main. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais vous vous reconnaissez entre vous autres? Oui. On se reconnaît. Souvent, on va se rencontrer ou on va avoir, je sais pas, moi, un chevalier de colon va avoir un problème avec son auto. Il va débarquer, si c'est le soir, avec sa flashlight, il va faire le signe. Si l'autre est chevalier, il va arrêter automatiquement. J'ai eu l'expérience aujourd'hui, j'ai évité une contravention. Le policier était chevalier de Non, colon? c'était 2 policières. Elle était dans les Élisabeth? J'ai passé tout de reste un arrêt, puis j'ai mentionné, j'ai dit, j'ai un rendez-vous par rapport au chevalier de colon, puis je ne l'ai pas vu, le stun. Et j'ai pas eu de contravention. Merci encore aux 2 policières. Merci encore. Ils ont été compréhensifs de ce côté-là, mais je n'avais pas le choix. On a de bons policiers, des bonnes policières à Sherbrooke. J'imagine que vous êtes toujours en période de recrutement. Vous êtes toujours ouvert à accueillir de nouveaux membres. On va même avoir une soirée d'information par rapport à la chevalerie. Comment c'est la chevalerie encore en 2012, puis comment qu'on peut faire pour venir à la chevalerie aussi. Et les renseignements, on va les retrouver sur votre site Internet tout sur le site web, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Camille. C'était très intéressant. Merci également, Pierre. Je vous souhaite le mot de Cambronne pour votre souper bénéfice. merci d'aider les plus démunis. Et je rappelle que le souper a lieu donc ce samedi 9 mars à 17h à l'hôtellerie Le Boulevard. Au retour de la pause, on reçoit Alain Chiocchi.